Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Forward Slash, le premier pour 2025. Donc je me permets de vous souhaiter une brillante, lumineuse, créative, productive, heureuse année 2025, que vos projets se réalisent et que vous passiez de bons moments de croissance, d'apprentissage, d'évolution et de toutes les bonnes choses pour vous et pour vos proches. Alors aujourd'hui, cet épisode est consacré à la notion de neutralité. Neutralité, c'est un épisode qui est inspiré assez largement par les dernières évolutions chez Meta et cette espèce de branle-bas de combat de tout le beau monde de la Silicon Valley pour se ranger derrière le panache du nouveau président américain Donald Trump. Et neutralité, c'est en fait un mot et c'est deux réalités. Et quelque part, c'est une sorte de confusion qui est assez savamment entretenue. Neutre. C'est sympa, neutre, non ? Ça évoque l'impartialité, l'équité, un espace où tout le monde a sa place. C'est inclusif au fond, c'est équitable. C'est sans doute compatible aussi avec la diversité. Neutre, c'est bien. Sur Internet, la neutralité du net incarne cela. Un principe qui garantit que tous les flux de données soient traités de la même manière, de manière égale, sans discrimination, sans se préoccuper de savoir d'où ils viennent, pour qui ils sont là, qu'est-ce qu'ils représentent comme valeur commerciale. Et c'est le but de la neutralité que de défendre une conception très particulière, probablement très européenne, des communs numériques. Mais il y a aussi une autre neutralité, celle qu'on nous vend, qui est celle des plateformes. Ces grandes entreprises se présentent comme des outils neutres, de simples intermédiaires techniques au fond, sans responsabilité sur les contenus qui sont diffusés. Ça fait des années qu'elles nous disent ça. C'est un vaste débat qui est né pratiquement en même temps que ce que l'on appelait alors des nouveaux médias, des médias 2.0, qui sont devenus connus au fil du temps sous le vocable qui lui-même est très très trompeur de médias sociaux. Social. C'est bien social. Ça évoque la collectivité des humains, les relations entre eux, les services qu'ils peuvent se rendre ou la société qu'ils peuvent entretenir. C'est sympa social. Et accessoirement, c'est utile pour installer l'idée selon laquelle les médias sociaux ne sont pas tellement des médias au sens traditionnel du terme, puisqu'ils ne sont ou ne seraient que cet outil neutre qui permet la sociabilité de tous, de l'homo digitalis. Des médias sociaux donc opérés comme des plateformes neutres. Une double imposture en réalité, car leurs algorithmes ne sont pas là pour promouvoir la liberté d'expression ou l'émancipation des masses. Ils sont conçus pour capturer notre attention, maximiser notre engagement et bien entendu, leur profit. Le problème, c'est que cette pseudo-neutralité donne une illusion de liberté, mais favorise des contenus sensationnels ou polarisants qui fragmentent le débat public, qui ne permettent pas d'avancer. Pire encore, les plateformes externalisent la production de contenu à leurs utilisateurs, tout en refusant d'assumer leurs responsabilités de modération. On l'a encore vu récemment avec la prise de position du fondateur de Meta, Meta, je rappelle, c'est quand même Facebook, c'est Messenger, c'est WhatsApp, c'est Instagram, mais aussi, et c'est sans doute plus gênant, c'est un très grand acteur de l'IA open source. Donc, suivant l'exemple de X, Meta va amplifier cette double imposture par laquelle ces entreprises de médias d'un nouveau type privatisent les profits, tout en laissant à la société le coût des dérives. La neutralité des plateformes n'est pas en fait un gage d'impartialité, loin de là. C'est une stratégie pour éviter les régulations tout en manipulant les audiences au service du profit. Alors, la prochaine fois qu'une plateforme se dit neutre, demandez-vous de quoi elle parle vraiment, de quoi parle-t-elle exactement, quel est son intérêt réel, neutre, pour qui et à quel prix. Je vous laisse avec cette réflexion sur la notion de neutralité. Nous allons revenir sur quelques petites thématiques qui sont liées à ça dans les prochains épisodes et notamment essayer d'examiner dans quelle mesure il est possible pour un continent ou pour des autorités publiques, pour un pays, de se considérer suffisamment armé par la simple force de ces régulations obtenues dans nos parlements selon des méthodes et des moyens plus ou moins démocratiques. Et nous verrons dans quelle mesure on a la possibilité d'imposer sa loi si on n'a pas le muscle de la technologie avec soi.